Bonjour, Benoît Ldévédec, attaché de coopération éducative et linguistique à l'Institut français de Croatie à Zagreb, et je vais vous parler du concours européen de clips de chansons plurilingues. Alors peut-être commencer par donner les raisons qui nous ont poussés à organiser cette opération. Il faut savoir que le français n'est appris que par 1,8% des élèves en Croatie. C'est un chiffre qui malheureusement ne va pas en s'arrangeant puisque la Croatie a perdu à peu près 25% de ses apprenants de français entre 2004 et 2021. Et rien que sur les années 2015-2021, on est sur une perte de 10% des apprenants de français. Donc pour les niveaux école primaire et secondaire, et évidemment ça ne s'arrange pas à l'université. Donc il y a une véritable situation d'urgence. Cette baisse du nombre d'apprenants de français, elle touche dans une moindre mesure les autres langues vivantes étrangères autres que l'anglais, puisque en Croatie, l'apprentissage d'une deuxième langue vivante n'est toujours pas obligatoire. Donc ça impacte également les autres langues, même si le français est l'une des langues les plus touchées par cette perte. Alors il était très important pour nous de monter une opération qui puisse utiliser des moyens, des médias très populaires auprès des jeunes, et ça passe notamment par la musique et par la vidéo. Alors pour cette opération, il était essentiel pour nous d'associer le maximum de partenaires, et notamment les associations croates des professeurs de langue vivante. Donc on a travaillé en étroite concertation avec eux, avec les profs de français, les profs d'allemand et d'italien, mais également avec d'autres langues comme le slovène, le portugais, qui n'étaient peut-être pas organisés en association, mais qui avaient un intérêt aussi à défendre leur langue. Et puis avec les instituts culturels d'Italie, d'Autriche, d'Allemagne et du Portugal, pour pouvoir rassembler le maximum de forces autour de ce projet. On a également monté tout un dispositif d'accompagnement des enseignants. Déjà, on a beaucoup communiqué dès le début de la présidence française de l'Union européenne, puisque c'est un projet qui s'inscrivait dans ce cadre, donc dès janvier 2022, pour essayer de solliciter la participation d'un maximum d'élèves, avec une grande communication sur les réseaux sociaux. Et comme je disais, un dispositif de formation à travers lequel on a offert des formations en présentiel et en ligne, en comodal d'ailleurs la plupart du temps, sur l'enseignement du français par la musique, sur la création de clips, enfin sur la création de chansons originales en français, donc tout ce qui est écriture créative, et puis également sur la réalisation de vidéos, donc comment écrire un scénario, un storyboard, comment utiliser des logiciels de montage simples et gratuits, la plupart du temps sur le téléphone portable. Donc ça nous a permis d'équiper les enseignants qui eux-mêmes ont pu équiper très facilement leurs élèves. On a également travaillé en étroite concertation en interne au service culturel et à l'Institut français entre les services. On a beaucoup travaillé, même si le projet était piloté par le secteur éducatif et linguistique, on a travaillé dès le début avec le secteur culturel pour imaginer un événement de fin d'année scolaire qui puisse toucher le plus grand public et pas simplement les apprenants de français. Et c'est comme ça qu'on a réussi à s'inscrire dans le cadre du festival Zagreb Classique, un festival très populaire en plein air qui a lieu à la fin du mois de juin et qu'on a labellisé Fête de la musique, et donc à travers lequel on a pu proposer un événement de remise de prix avec une projection des clips vidéo des lauréats et couronné par un concert de la chanteuse française Joyce Jonathan qui se produisait pour la première fois en Croatie. Donc voilà, donc un événement et une opération intersecteur qui touche à la fois à la langue française et à la culture et qui a associé de nombreux partenaires et bien sûr mobilisé beaucoup de membres de l'équipe de l'Institut français de Croatie et qui n'aurait été possible évidemment sans le financement de l'Institut français de Paris, qu'on remercie à nouveau à cette occasion.